Après une nuit à 21 degrés, on démoule le plaquage du pont. Je commence par le système à vide, toujours très délicat parce que quand un système fonctionne, eh bien, c'est bien de ne pas le détruire à chaque démontage et il peut être utilisé, pas indéfiniment, mais presque. Les actions sont assez simples, mais c'est bien de les voir et des images valent mieux que toutes sortes de discours. Voilà, je fais prendre l'air à la poche à vide pour enlever la tension et pour pouvoir ouvrir le joint qu'il y a au fond. Et là, je vous montre comment je travaille dans un espace extrêmement réduit. Donc, j'ai un système de trapèze au plafond. Je vais intervertir les, le shape et les contreformes. Voilà. Alors, les contreformes, hein, c'est le pain de mousse d'origine avec la coupe d'origine sur lequel j'avais fixé le, la mise sous vide. Bien. Je vais commencer par enlever la poche à vide. Vous remarquerez que de temps en temps il y a des adhérences. On l'entend au craquement de la poche à vide. Ces adhérences sont dues à l'adhésif qui parfois se retourne sur les coins pendant la mise sous vide. Donc ça colle un petit peu au plastique, mais ça n'est pas, ça ne déchire pas la poche lorsqu'on le décolle. Voilà, vous avez entendu. Voilà, ça craque un peu, mais ce n'est pas la résine qui a débordé, c'est l'adhésif qui s'est retourné à ces endroits-là. Je ne vous montre pas comment j'enroule méticuleusement ma poche à vide sur un cylindre de manière à la conserver le plus possible. Maintenant, on s'attaque au feutre conducteur de vide qui a été adhésivé évidemment pour ne pas bouger pendant l'installation du système. Vous remarquerez au cours de ces actions la quantité astronomique d'adhésifs que l'on utilise. Pour un plaquage, j'ai à peu près 2 rouleaux complets d'adhésifs, un en 5 cm de large, l'autre en 2 cm de large. Alors, le feutre à vide ne doit pas être, normalement, si on a bien fait le travail, en contact avec la résine. Parfois, il peut y avoir une goutte de résine qui le touche, mais bon, c'est pas grave, on l'enlève, ça fait une petite dépression, mais c'est réutilisable. Toujours dans le souci de ne pas consommer un maximum de matériaux. Après le feutre à vide, le film séparateur, le micro perforé, pardon. Le micro perforé, ce n'est pas du micro perforé du commerce que j'utilise pour ce plaquage de rails. C'est un micro perforé que je fabrique moi-même. Je me suis fait une plaquette avec des clous. Ces clous sont quadrillés, font un quadrillage comme le film séparateur du commerce. Voilà, là on ne le voit pas trop, mais ça vous donne une idée du quadrillage pour retrouver la même absorption de vide que sur le film séparateur du commerce. Et le film que j'ai là, c'est simplement du polyane de chantier. Et ça suffit amplement parce que comme il se colle un peu avec la résine, eh bien, on le détruit à chaque fois. Voilà, maintenant, vérification du travail. Alors on voit que le plaquage a été réussi puisque on voit même les traces des renforts bois carbone qui sont sous le PVC ici. Donc tout ça, ça devra être, on le reprendra à la finition, mais on est sûr que le plaquage est bon. Ça aussi, il faudra faire le
refaire le shape de finition, mais on voit que le plaquage a été réussi sur toute la longueur, sur tout le rail, le tail aussi. Petite finition en shape à reprendre ici, et un petit masticage à reprendre aussi sur le nose ici. Après, tout est plaqué impeccablement. C'est un soulagement à ce stade-là de la réalisation. Toujours dans l'intention de vous montrer des images qui vous montreront des détails que je n'aurais pas eu l'occasion de vous décrire. Je vous montre sur la Wave, la deuxième planche donc, que nous suivons en parallèle, le plaquage, le résultat du plaquage du pont. Donc c'est le même état d'esprit, mais avec une planche beaucoup moins épaisse, un rail plus fin, donc un plaquage théoriquement plus difficile à réaliser, puisque l'Erex fait un rayon de courbure autour du rail beaucoup plus petit que sur l'autre planche. Bien. Là, on voit bon, l'adhésivage du plan de carène, et vous allez remarquer que l'Erex retourne sur la carène. L'Erex du pont retourne sur la carène, et là, je vérifie que justement cet Erex soit collé jusqu'en limite du T-cage, c'est-à-dire de l'adhésif que vous voyez là tout le long. Donc là, vous voyez, ça tient, ça se décolle pas, il ne faut pas avoir peur d'appuyer, surtout avec une queue d'hirondelle comme ça, où il y a tendance à avoir des petits soucis de collage. La découpe au cutter, toujours pour éviter d'avoir de la poussière plein l'atelier en utilisant la meuleuse. Je fais une découpe assez grossière au départ au cutter, en laissant l'adhésif de masquage pour au cas où, mais bon. Et après, changement de lame pour se rapprocher un petit peu plus de la carène. Vous remarquerez que j'ai mis une plaquette métallique entre le rebord du retour de l'Erex et le plan de carène. Dans le cas où mon cutter glisserait, où je ferais un faux mouvement qui m'entame la carène. Et je fais courir cette petite plaquette tout le long de ma découpe. Donc maintenant, lame neuve, encore une lame neuve sur le cutter, et une découpe encore plus précise, cette fois-ci après avoir enlevé le ruban de masquage de la carène pour être au plus près. Vous voyez la fibre qui apparaît par endroits. Les gants évidemment, parce que dès que l'on attaque la fibre, eh bien, ça gratte sur les doigts. Et une finition à la cale à poncer. Le grain est assez gros, c'est du 80, et comme ça tout le tour de la planche. Voilà. On tient bien la cale le long du plan de carène pour pas arrondir le rail sur le rebord. Alors masticage des petites fentes que l'on a pratiquées pour que le PVC suive bien la courbe du rail. Le mélange est un mélange très chargé en microballons pour qu'il soit suffisamment tendre en prévision justement de la stratification finale. Il faut essayer autant que possible d'avoir une densité de ce masticage très proche de la densité de l'Erex.
On mastique au plus juste pour justement ne pas avoir encore trop de finition à faire. J'ai adhésivé aussi tout autour de ces petites fentes. Voilà. À ce niveau-là, si là, le shape n'est pas vrillé et si les règles est bien plaqué, c'est déjà plus de 50% du travail et la réussite finale du flotteur.